Hello, hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 4, je crois, 4 octobre. Moi les dates à chaque fois, voilà. Donc on a toujours un temps, comment vous dire, un temps brumeux, hein. Mais ça veut dire qu'il va faire beau. Voilà, j'ai froid là, hein. Mais là on voit par rapport à hier, c'est un peu moins brumeux, vous voyez, il est 8h15. Et c'est quand même un peu plus clair qu'hier. J'y voyais un petit peu mieux sur la route aujourd'hui pour aller au collège. C'était voilà, un peu mieux. Donc aujourd'hui, quoi de beau? Pas grand chose encore, un bibou. On n'a pas grand chose de prévu. Non. Encore des vidéos et des vidéos qu'il faut que je m'avance. Franchement, voilà, hein. Donc je voulais vous parler aussi. Alors attendez, je vais essayer de vous poser sur les petites pattes. Ça va pas être évident. Voilà. Hop, j'ai mis le pull de Shane aujourd'hui. Je suis contente. Faut que je me rachète des pulls parce que j'en ai plus. Ils sont vieux, les miens, ils sont troués. Enfin bon, bref. On s'en fiche. Je voulais vous parler hier, je vous ai parlé de la vidéo, etc. etc. Et en fait, j'ai été choquée. Enfin, choquée. Il y a eu genre la première personne que je vous ai dit qui m'a un petit peu. Voilà. Et au final, franchement, c'est cool. J'ai eu que des bons commentaires, que des bons retours. Et je me dis que j'ai une communauté en or, super gentille. Enfin, voilà. Donc je suis super contente, merci à vous toutes quoi. Enfin sur mon autre chaîne, bon, même sur cette chaîne là, hein. De toute façon la plupart c'est celles qui me suivent sur l'autre chaîne et franchement j'ai eu des super bons retours sur cette vidéo et donc du coup je suis super contente, voilà, et super soulagée aussi surtout. Voilà, je suis soulagée. Qu'est-ce que tu veux sortir? Donc voilà, je voulais vous faire un retour par rapport à cette vidéo-là d'hier où je vous ai parlé, où ça me stressait un petit peu. Et finalement, c'est cool. Franchement, j'ai une communauté en or. J'ai reçu hier donc un colis qu'elle veut pas à chaque fois je l'ouvre en vidéo, je l'ouvre avec elle, de ma petite blondasse. Et elle m'a envoyé en fait un livre avec 100 recettes de pâtes. Franchement, il est trop bien. Il y a des recettes de fou dedans. Alors les pâtes, c'est la vie, hein, ok. Bon après, c'est pas des trucs diététiques, mais franchement, il y a des recettes de malades dedans. Donc vous verrez sûrement passer des petites recettes comme ça de pâtes originales, voilà, qui changent un petit peu. Il y a des recettes qui ont l'air vraiment super, super bonnes. Voilà. Donc, et ouais, donc vous verrez sûrement passer des recettes. Donc là, il va falloir que je fasse ma vaisselle parce que j'ai mis un merdier hier en faisant mon truc. Il y en a de partout. Il faut que je fasse tourner le lave-vaisselle. Va falloir que je range un peu la routine, hein, de toute façon. J'ai envie de vous dire, voilà, la routine. Que je range un petit peu de partout, que j'aille faire des vidéos. Et puis voilà quoi. En tout cas, le gratin d'hier, moi, je ne l'ai pas goûté. J'ai mangé une soupe hier soir. Il fallait que je vide mon estomac un peu de tout ce que j'avais mangé ce week-end. Mais Elia et Jérôme se sont régalés. Ils m'ont dit qu'il était super bon. Donc moi, je vais en manger à midi parce qu'il y a un reste. Et donc apparemment, il était super bon. Voilà. Donc, vous voyez, comme quoi, avec des restes de frigo, on peut faire des repas bons, hein. Bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire, des restes de raclette, ça peut être que bon, quoi. Avec le fromage fondu, etc., etc. Bon, là, je crois qu'en priorité, je vais faire déjà tourner mon lave-vaisselle, je vais finir de le remplir, même malgré qu'il soit plein. Je vais aller le faire tourner et après, je vais regarder pour faire une vidéo et moi, je vous reprendrai un peu plus tard. Bon, je vous reprends que maintenant, il est midi moins 10. Je me suis bien avancée dans mes vidéos. J'ai fait ma vaisselle, je vais dire mon sèche-linge, ma machine à laver. Mon lave-vaisselle a fini de tourner aussi, il a fait bip bip. Voilà, donc je suis contente de moi. Il fait super beau aussi. Impeccable. Journée qui va bien. Journée qui va très bien même d'ailleurs. Je vous vois plus. Donc c'est juste top. Moi, pour manger à midi, ben, ça va être le gratin d'hier. Donc je vais pouvoir le goûter. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Merci aussi pour tous vos messages. Je suis en train de les lire. Comme vous savez, là, je vous réponds au fur et à mesure dans mes vidéos. Donc je suis contente de tout ce que vous m'avez marqué. Enfin, tous vos soutiens, etc. etc. Il me l'a mis au frigo. Je crois qu'il avait laissé là. Et franchement, ben, c'est super gentil. Ce pull de Shane, il est très bien. Voilà, je suis à l'aise dedans. Il est un peu court peut-être. Il remonte. Et il y a des petits trous aussi. Donc j'ai l'air qui passe à travers là. Et du coup, ça fait un peu frais. Mais bon, sinon, il est vraiment, on est bien dedans. Mais peut-être un peu court. J'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus pour qu'il soit un peu plus long.
parce que j'ai peur qu'ils rétrécissent au lavage. Donc ouais, pour moi ce matin, ça va être le petit gratin. Et après, ben, Elia, je la récupère aujourd'hui à 3 heures. Donc ça, c'est bien aussi. Comme ça, on va pouvoir profiter un petit peu. Ça, c'est cool parce que quand elle a des horaires comme ça, c'est bien aussi. Et voilà, donc moi, je suis contente. Journée assez, on va dire, productive. Et là, je me suis avancée entre-temps aussi pour une autre vidéo. Et avec Elia, tout à l'heure, on va faire une vidéo si elle veut la faire avec moi. Voilà, si elle veut pas la faire avec moi, on la fera pas. Et ce soir aussi, parce que hier, j'ai zappé. Je vous ai dit qu'on avait des châtaignes et ce soir je vais faire des châtaignes. Des châtaignes, ça c'est bon ça. Je vais les faire au four et c'est assez long. Enfin, c'est assez long, il faut les remuer, etc. Après, il faut les couper, donc voilà. Et après, il faut les. Après, on va avoir les doigts en feu. Il faut les casser quand elles sont encore chaudes. Donc voilà. Moi, je préfère à la cheminée, ça a un meilleur goût, je trouve. Mais bon, après, au four, hein, c'est bon aussi. À l'eau aussi, c'est super bon. Moi, j'adore. À l'eau, je me rappelle que quand j'étais au lycée et tout, le soir, je me faisais bouillir, enfin voilà, plein de châtaignes, etc. Je sais plus combien c'est temps de cuisson, je sais que c'est super long. Et après, je m'amenais ça au lycée pour manger et je mangeais mes châtaignes comme ça. Wow, c'était trop trop bon. D'ailleurs, je vais peut-être m'en faire un petit peu de châtaigne à l'eau. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Et moi, j'adore ça. Vous savez, vous appuyez dessus, vous avez le truc qui sort comme ça. Enfin, moi, j'aime bien. Et voilà, vu tout ce qu'il y a. Et puis, si on en ramasse encore dimanche, on va en avoir. Donc, autant en profiter tant qu'il y en a. Parce que ça, c'est pas toute l'année non plus. Voilà, donc ben, moi, je vais me faire à manger. Je vais manger tranquillement, mais sûrement. Et je vais voilà, déjà manger. Enfin, tranquillement. Le truc, c'est quand je suis toute seule, franchement, là, je vous dis, je mange en 5 minutes top chrono. Le truc, il est avalé, il est digéré. Peut-être pas digéré, mais il est avalé, quoi. Je mange super vite quand je suis toute seule. Voilà, après, j'ai envie de vous dire. Je me mets une vidéo YouTube et généralement, j'ai toujours fini avant que la vidéo, elle se finisse, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, pour le moment, c'est tout. Bon, soit j'ai trop mangé, soit je digère plus le fromage, j'en ai trop mangé. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous? Elle doit se dire, Didou, j'étais en train de vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? Elle doit se dire, c'est quoi cette folle à qui elle parle? Un bibou. Elle parle à qui, maman? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh? Elle parle à qui, maman? Eh? Voilà, mais cette tête quand elle est rentrée dehors, en me disant, mais tu parles à qui là? Tu parles à qui toi? Eh? On va aller chercher Lia après? On va aller chercher Lia au collège? On va aller chercher Lia à l'école après? Hein, Didou? Et donc en fait, je suis en train de parler depuis tout à l'heure et ça marche pas. Non mais moi je rêve. Ça fait bien 20 minutes que je suis en train de vous tchatcher et en fait, je viens de me rendre compte que j'avais pas appuyé sur le bouton. Je suis un boulet. Non mais bref, donc je vous disais que j'avais enlevé ma déco de mouches, voilà, de guirlandes, et que ce matin c'était compliqué, que voilà, je les ai amenées à la poubelle, c'était dégueulasse, etc. Je vous avais parlé aussi que j'ai reçu une deuxième guirlande comme ça, j'en avais acheté une la dernière fois, je ne sais pas si je vous l'avais montré, que je l'ai trouvée très orange, pas top comme ça, mais éclairée, elle faisait jolie. Et voilà, en fait, je vous ai raconté plein de trucs. J'en ai marre. J'aime pas quand ça fait ça là. Oh là là. Et je m'étais en train de vous dire que j'avais du mal à digérer. Voilà, mais en version plus longue en fait. Et là, je viens d'appuyer en fait genre pour éteindre et pour vous dire voilà. Et au final, je viens d'allumer la caméra. Tout va bien se passer. Donc du coup, je sais pas où ça s'est arrêté. Ça se trouve, ça s'arrête à Ishka. Je sais pas du tout. Bref, bon, du coup, moi, je vais finir mon café. Hein. Je vais pas radoter ce que je viens de vous expliquer ou ce que je viens de vous dire. Mais bon, je suis dégoûtée parce que du coup, j'ai parlé pour rien. C'est pas grave. Est-ce que vous me recevez? Donc j'ai regardé tout à l'heure, en fait, ça s'est arrêté à Ishka. En fait, Ishka m'a regardé bizarrement parce que je vous parlais en fait à la caméra et après, bah voilà, j'ai blablaté pour rien. Bref, et je vous disais aussi pour la cafetière parce que j'ai eu un commentaire aujourd'hui encore où on parle de ma cafetière et ma cafetière en fait, pour celle qui arrive sur ma chaîne, elle est neuve. En fait, elle fait ce bruit-là depuis que je l'ai en fait, donc je peux rien faire d'autre. Voilà, ça sert à rien que je la détartre ou voilà. Et voilà. Et quand j'étais en train de faire mon café, en plus, elle était en train de bugger, donc j'étais en train de vous montrer son bug. Du coup, vous l'aurez pas vu. Ouais, je mets mon masque.
Attention, je veux juste vous montrer ce ciel bleu de fou. C'est un truc de malade. J'adore, j'adore, j'adore. En plus, j'ai vu que pour dimanche, j'ai regardé la météo. Alors la semaine prochaine, on a de la flotte, hein. On a de la flotte toute la semaine, mais j'ai vu que pour dimanche, on avait du beau temps. Donc ça, c'est trop, trop bien, parce que voilà, aller dans les bois quand il flotte, c'est quand même moyen. Voilà, donc il est 2h25, moi, je vais pas tarder à décoller. J'ai le temps encore, mais je vais pas tarder. Vous savez qu'elle débauche à 3h moins 10. Pour celles qui me suivent, vous avez vu la dernière fois la voie que je me suis pris parce que j'avais 5 minutes de retard. Donc je vais pas tarder, vaut mieux que j'arrive un petit peu plus tôt. Et oui, et tout à l'heure du coup ça n'a pas marché, donc je vous le remontre. Ouais, tout à l'heure j'étais blasée, du coup j'ai abandonné. J'ai acheté aussi, j'avais laissé là pour vous le montrer, donc un fond de teint Kiko comme ça chez Noz. Voilà, et je vous disais que celui-là, je vais le tester, on verra, je vous en dirai quoi. Et la dernière fois, j'en avais pris justement chez Noz, et c'était dans des boîtes blanches, c'était une marque italienne, je crois. Et ils étaient pourris, les trucs, ils étaient tout liquides, on aurait dit de la flotte, on aurait dit, enfin voilà, un truc de, voilà, c'était pas top top. Et donc du coup, je vais essayer celui-là, on verra bien. Alors ça, c'est des fonds de teint, genre que je mets tous les jours, etc. Après, c'est pas des trucs de fifou. Après, j'en ai un qui est de Dior. Mais voilà, c'est 50 euros. Maintenant, ça a augmenté. C'est 60 balles le fond de teint. Et, euh, et voilà, ça, je le garde juste pour des soirées, des occasions spéciales ou des trucs comme ça. Mais là, ça, c'est le fond de teint. Voilà, vous le mettez, il est nickel, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas le même prix. Donc là, vu qu'on fait plus grand chose et qu'on sort plus, ce que je vous disais, le truc il me dure longtemps. Voilà. Mais bon, voilà, juste pour genre tous les jours, etc. Ou faire un cache-misère pour pas trop vous faire peur dans les vidéos. Donc je testerai, je le mettrai demain, on verra ce que ça va donner. Après, il y avait que deux teintes. Il y avait celui-là, ou genre très blanc, très pâle là. Bon, déjà que je suis pâle, on va éviter de mettre des trucs trop pâles. Voilà. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Titi où. Et ça, et aussi que je vous disais que j'avais enlevé ma déco mouche, voilà, et que j'aurais pu la garder pour Noël en guirlande. Oui, oui, on va pas tarder à y aller, mais bon, elle, ça y est, elle est s'impatiente. Je lui dis tout à l'heure qu'on allait y aller, et du coup, maintenant, elle attend. Bah oui, mais faut, on va pas y aller, on va pas attendre 10 ans. En plus, il va faire chaud dans la voiture, ça va faire chaud. Hein, Bibou, t'es blasé? Oui, elle est blasée. Elle est blasée. Là, elle était en train de bronzer, là, elle était bien. Là, le gros, il doit être bien aussi, il doit être en train de bronzer, j'ai pas été voir. Bizarrement, je l'entends pas. Hier, il grattait, il a gratté toute la journée. Et là, aujourd'hui, je l'entends pas. De toute façon, il doit être en train de bronzer, dormir quelque part. Comme je vous ai dit, l'hibernation pour lui, le pauvre, voilà quoi. Bon, il est 29, et puis faut que je passe au tabac. Mais voilà, je vais y aller, je pense, après être allé chercher Elia. Ça, je fais une boucle comme ça et on revient. Et la pauvre, en plus, elle doit faire un truc en art plastique. Je vais vous montrer, elle a commencé. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. En fait, il faut qu'ils fassent une BD en noir et blanc, les pauvres gosses. Vous voyez, comme ça, avec 9 cases. Donc là, elle en a fait que 3. Donc 3. Ouais, je crois qu'elle en avait fait 4. Donc 3. Donc il lui en reste encore 7 à faire. Ouais, il en reste encore 7 à faire. Et en noir et blanc et avec des dessins, quoi. Alors le pauvre gamin qui ne sait pas dessiner. Enfin bon, voilà. Je trouve que c'est un peu. Alors moi qui fais une grosse brêle en dessin, c'est même pas la peine. Hier, elle voulait que je lui dessine un aigle. J'ai dit laisse tomber, moi je suis nulle. Déjà, j'ai réussi à faire j'ai réussi à la faire pleurer quand elle était petite. Quand elle était petite, en fait, elle parlait à peine, quoi. Elle avait pas 2 ans et elle adorait Nemo. Voilà, Nemo c'était voilà, Nemo c'était Nemo, elle adorait Nemo. Et elle voulait que je lui dessine Nemo. Mais le problème, c'est que moi, quand je vous dis, je sais pas dessiner, quoi. Je vous dessine un chien, on dirait une patate. Enfin bon, c'est un truc de malade. Et du coup, moi, je lui ai dessiné un poisson, mais genre un poisson d'avril, là. Vous savez, attendez, vous allez voir mes beaux dessins. Non, moi, comme je vous dis, je suis une brêle. Attendez, je vais quand même mettre à plat pour essayer de vous faire un beau poisson. Enfin, un beau poisson. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Un poisson. Après, vous pouvez même lui faire un petit sourire, un petit œil. Vous voyez, comme ça, quoi.
Et je lui dessine un poisson. Et non, je veux Nemo, je veux Nemo. Et la pauvre, elle s'est mise à pleurer, mais à pleurer parce qu'elle voulait absolument que je dessine Nemo. C'était sur des ardoises magiques, là, vous savez, les trucs qui s'effacent, là. Pas avec de l'encre, mais tu sais, avec une petite languette comme ça, là, où vous effacez. Et la pauvre, elle pleurait et elle voulait absolument que je dessine Nemo. Maman, Nemo. Nemo, maman. Et je peux pas, quoi. C'est pas que je veux pas te le faire, Nemo, mais maman, elle peut pas. Hein. Donc j'avais essayé de lui faire tout ce que je pouvais. Et puis voilà. Bon, j'ai ma mère qui m'appelle. Je vous reprends. Bon, du coup, je vous reprends. Ma mère m'a appelé parce qu'elle a trouvé la tablette chez Action. En fait, on lui a prêté. Elia, elle avait une tablette, vous savez, pour dessiner dessus la lumineuse. Et on lui a prêté parce qu'elle voulait essayer. Et du coup, elle a pris la plus grande. Et c'était pour me dire qu'elle avait trouvé, mais elle captait pas. Enfin, on captait pas. Ça a été galère pour l'appeler. Enfin bref. Mon téléphone en ce moment, c'est l'hécatombe. Donc là, je suis arrivée au collège. Il fait 24 degrés. Comment vous dire qu'il fait encore super chaud. Donc là, je vais ouvrir pour Ishka parce que voilà, sinon elle va crever de chaud. Il y a quand même du monde, même à 3h là. Et elle va pas se garer au milieu de moi quand même. Si. Non, on va se mettre en plein milieu. Sinon, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Bon, là, je vais attendre Elia. Normalement, elle sort dans pas longtemps. En 3 minutes. Et je vous reprendrai après. Bon, je vous reprends un petit peu la team, il est, je sais pas, 5h15 je crois. Non, 5h15. Ouh, putain, je vous ai emmené, je sais pas où là. Il est 5h et 5h15. Il est 5h15, voilà. Je crois que j'ai pris trop le soleil là. Ça m'a bouilli le cerveau. Et voilà, je voulais dire, Elia est en train de continuer. Donc, du coup, sa BD en noir et blanc, ce que je vous ai montré le début tout à l'heure. Donc, je me suis fait engueuler parce qu'elle voulait pas que je vous la montre. Non. Donc là, si elle veut bien vous la montrer à la fin, elle vous montrera et voilà. Parce que c'est très moche en fait. Je n'aime pas qu'on critique mon talent artistique. Mais non, c'est bien réalisé. J'aurais pas mieux fait. Hein. On peut pas comparer l'imparable. Non mais bon, c'est moi. Après, je vous ai expliqué tout à l'heure. Après, voilà quoi. Mais bon, du coup, elle est en train de finir son dessin. Parce donc, que comment dire, c'est pour demain. Mais oui, elle attend toujours la dernière minute pour faire les choses. Mais non, mais c'est trop dur, j'avais pas ça idée. Ça fait 15 jours que tu sais qu'il faut faire ça. Oui, mais j'avais pas d'idée. En même temps, t'as pas d'idée, t'es en train de recopier un dessin qu'il y a sur le téléphone. Donc, Mais c'est Pinterest. Bon, nous ce soir, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est salade. Ça faisait longtemps. Alors, en plus, il fait beau, il fait bon. Ouais, si, la famille. Ishka, mais. Ça. Ishka passe dans des endroits improbables. Voilà. En fait, elle passe sous ma jambe et voilà. Et oui, Bibou, c'est pas parce que t'es petite que tu passes partout. Ben non. Donc du coup ce soir c'est salade comme d'hab, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, donc il y a comme d'hab les petites salades composées, voilà. Elia elle veut. Eh ben oui, c'est Elia qui veut. J'ai dit je fais une grosse salade ou en individuel. Tu vas dire individuel. Donc et donc du coup vu qu'il fait beau, ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, on va profiter tant qu'il y a encore du beau temps et tout pour pour manger des salades, hein. Ouais, langage. Alors, par contre, je n'ai pas de surimi, mais j'ai du thon. Thon. Alors, j'ai ce thon, mais c'est thon à la tomate. Et il me semblait qu'il me restait du thon, parce qu'après, le reste, c'est des miettes de crabe, là, comme on avait fait l'autre fois. Non, c'est pas parce que je suis dans la cuisine tout de suite, toi, qu'il faut venir réclamer à manger. Je regarde dans le cellier s'il me reste une boîte de thon à l'huile, sinon je mettrai du thon à la tomate pour changer un peu. Ah mais si, j'ai le truc de la Degustabox là. Alors attendez, normalement, je sais pas où il est, mais il est là. Alors, il est là. J'ai le thon de la Degustabox qu'on avait eu il y a un moment. Et je crois que je l'avais pas fait, il me semble pas. Bon, je vais chercher ça. Comme ça, moi, vous n'allez pas voir tout le bazar que j'ai dans ce placard, qui est juste une horreur. Et je vous montrerai si je... Bon, du coup, un petit changement de programme au programme. Donc, on avait pris la dernière fois une baguette chez Lidl. Elle est pas... elle est bonne à manger, mais elle est quand même un peu dure. Donc, qui dit pain dur, dit
Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Pain perdu. Voilà, donc je vais faire du pain perdu avec la baguette. Donc vu qu'elle était assez fine, si je coupais des tranches comme ça aurait fait des mini tranches. Du coup, j'ai coupé en longueur et je les ai coupées en deux. Voilà. Et du coup, je sais pas si je vais avoir assez de lait, donc je vais utiliser le lait de coco. Par contre, le lait de coco, je l'ai mis au frigo. Le truc, il a gélifié quoi. J'ai voulu le goûter, voir s'il était encore bon. Et il est dur comme je sais pas quoi. Donc voilà, voilà. Alors là, je vais casser des œufs. Alors, la recette exacte, hein, j'en sais rien. Je sais qu'il faut des œufs, de la vanille ou du sucre vanillé, du sucre quoi, et du lait. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc moi, je vais utiliser le lait de coco. Et après, ça sera plus pour demain matin au petit-déj. Puisque vous savez qu'on est en rééquilibrage alimentaire hein, pour Elia. Donc du coup, voilà, ce sera plus pour demain au petit-déj que pour ce soir. Ce soir, de toute façon, il y a les châtaignes. Donc après, voilà. Donc là, je viens de casser 2 œufs. Là, ça, c'est pareil, il va falloir que j'en rachète parce que c'est pas un truc que j'ai beaucoup. Mais je sais pas si 2 œufs, ça va suffire. Et je vais rajouter un peu de sucre. Et un peu de sucre. Sucre, je vais peut-être mettre du sucre amande. Tu sais ce que je vais mettre? Je vais mettre de l'agave. Je vais mettre le sirop d'agave. Comme ça, au moins. Voilà. Mais je vais quand même rajouter du sucre. Parce qu'en fait, le sucre, quand vous faites cuire votre pain comme ça caramélise quand même un petit peu. Ah, je vais quand même mettre du sucre, c'est pas grave, c'est pour le petit déj de demain. Bon, moi, je suis pas la maman parfaite qui se lève à 5h du mat pour faire les petits trucs, les machins, les petites gaufres. On n'est pas à la télé ici. Hein. On est sur YouTube, il y en a qui le font hein, sur YouTube. Je les vois, les mamans, elles se lèvent pour les petites gaufres, machin. Mais, oui, je vais me lever à 5h du mat pour te faire tes petites gaufres et tes machins. J'ai déjà fait moi donc. Ouais, tu l'as fait, tu t'es déjà levé à je sais pas quelle heure. Alors je vais vous montrer l'état du truc parce que franchement, est-ce que c'est normal? Parce que moi je connais pas tout ça, je vous l'ai déjà dit. Hein, qu'il s'est transformé en. Comme ça quoi. Ça fait trop bizarre. Regardez, en fait il était liquide à l'époque. Et là maintenant ça fait ça quoi. On dirait une crème chantilly quoi le truc. Mais il est encore bon. Hein. Il est encore bon, mais c'est bizarre. Est-ce que c'est le frigo qui a fait ça? On sait rien. Bon, écoutez, je vais en rajouter pas beaucoup parce que sinon ça va avoir trop goût de coco. Regardez-moi ça, comment ça fait. Alors, est-ce que quand on met au frigo, c'est normal? Je sais pas. Bon, je vais en rajouter juste un tout petit peu. Je vais pas en mettre de trop, sinon après il y aura trop de goût de coco et on aime bien, mais bon, voilà. Voilà, et je vais rajouter du lait. Mais ça se trouve, elle est pas de mettre au frigo aussi. Ouais, de toute façon, c'est pour ça que je leur demande, parce que moi j'y connais rien. Moi. Je sais bien que moi, tout ça, c'est nouveau pour moi. Quoi. Tout ça, c'est nouveau pour moi. Bon, alors, ça, on va rajouter du lait. Alors, vu que j'ai quand même pas mal de pain, on va quand même en rajouter. On va quand même en mettre pas mal de lait parce que bah, du coup, ça boit. Hein. Alors là, j'ai mis 2 œufs. Et puis, je vais faire trempette à mes morceaux de pain. Hein. Voilà, tac, tac. Et puis, on va les faire cuire après à la poêle. Donc j'espère que j'aurai assez de lait, etc. On verra bien. Bon après il faut bien qu'ils s'imbibent hein, les pains. Voilà. Donc en fait c'est du pain aux céréales, donc je pense que ça peut le faire, ça va être bon. Donc là je vais commencer déjà à faire tremper eux. Ma mère elle faisait, mais je vois il y a toutes celles qui habitent dans le nord, elles le font un gâteau de pain. Alors je sais plus comment vous appelez ça dans le nord, parce que je sais que ça vient du nord, parce qu'elle est du nord elle. Un gâteau de pain avec... putain, on adorait faire ça avec ma soeur.
parce que du coup on pétrissait à la main et tout ça. C'est avec des raisins secs dedans. Elle met de l'alcool, je sais plus ce que c'est, avec c'est pas du kirsch, c'est du, je sais plus. Alors, celles qui sont du nord, non c'est pas du nord, c'est pas du nord. Le rhum, oui, de toute façon, c'est pas du nord, mais c'est pas du rhum, c'est du, je sais plus ce qu'elle met dedans. Et moi, j'aimais bien ce gâteau de pain. C'était avec les restes du pain, quoi. Et je sais qu'on faisait des gâteaux de pain quand j'étais petite. Et je sais plus comment ça s'appelle, si c'est genre pudding ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Et moi, je sais que j'aimais bien. Alors, je sors mon petit beurre comme ça. Tac, je vais sortir ma grande assiette magique. Et je vais faire cuire mes trucs là et voilà. Hop. Sans le vouloir, encore une petite recette anti-gaspi, vous voyez. Tac, tac, tac. On est bien, on est bien. On ne jette rien. La vie est tellement chère en ce moment que bon, le pain, nous le pain, quand il est vraiment dur, on le donne à la mère à Jérôme parce ils ont des petites chèvres. Et donc du coup, c'est pour les chèvres. Mais, et les poules, etc. Mais sinon, voilà, le pain, faut pas le jeter, quoi. Vous voyez, ceux-là, ils sont bien imbibés. Alors moi, je sais que je les presse un peu. Enfin, je suis un peu comme ma mère, elle fait. Hop. Et là, ça va aller en cuisson. Normalement, j'ai assez de pâte pour tout ça. Je les laisse bien imbiber parce que la dernière fois, j'avais pas laissé trop imbiber. Et ça, c'est super bon aussi avec de la brioche. Mais bon, le pain perdu, généralement, c'est plus pour récupérer le pain qui est un peu rassis, quoi. Mais là, il est bien pas rassis, hein, il est bon, mais on aurait pu le manger, mais bon, il est un peu dur, quoi. Donc, voilà. Donc là, j'ai rajouté l'autre pain qui restait. Voilà, je fais tout imbiber comme il faut, là. Hop. Comme ça, le temps que celui-là est cuit, les autres, ils s'imbibent bien, comme ça. Voilà. Et après, on se lave les mains. Et là, on va faire cuire nos petits pains perdus. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vous reprends après. Je ne vais pas vous garder toute la cuisson du pain perdu. Parce qu'il y en a quand même pour un petit moment. Et du coup, vous voyez, voilà quoi. Ok, bah allez, à tout à l'heure. Bon, allez, je vous reprends la team. C'est mission salade. Donc, je la fais à peu près comme d'habitude, à part que je vais changer 2-3 trucs. J'ai pas de surimi, donc j'ai retrouvé mon petit thon. Il est là. Voilà, c'est ce qu'on avait eu dans la Dégustabox. Et toujours pareil, dans les petits bols comme ceci. Voilà, voilà. Alors, donc, c'est parti. Tac, je vous mets sur les mains. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Si, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Alors, j'ai sorti une endive que je vais mettre aussi, comme la dernière fois aussi, ce que j'avais fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hop. Et avec l'endive, c'était bon, ça change un petit peu. Donc, là, on va diviser en 3. Voilà, donc on va mettre un petit peu d'endive, un peu d'iceberg. Alors, l'autre fois, vous m'avez dit, tu laves pas ton iceberg, mais en fait, l'iceberg, non, je la lave pas parce que je crois que c'est une salade qui est déjà, qui est comme ça. Enfin, voilà. Moi, je n'ai jamais lavé et je crois qu'à chaque fois, je vois quelqu'un utiliser de l'iceberg, c'est pareil. Je ne vois pas la laver, donc non. La salade normale, laitue, etc., oui, mais l'iceberg, c'est vrai que non. Alors, donc, vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui va changer. Hein. Hop. Alors, je vais essayer de la faire moins grosse que la dernière fois. Parce que, comment vous dire que la dernière fois, hop, c'était un petit peu gros. Allez, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. J'essaye de mettre kiff-kiff après pour tout le monde. Voilà, là j'avais
un tout petit bout qui me restait là, vous voyez. Vraiment, là, il reste pas grand chose. Je vais quand même essayer de la passer. Alors, j'ai fini mes pains, mes petits pains là aussi. Alors, j'ai vu un bout qui était pas très beau. Voilà, donc pareil, je coupe tout finement. Moi, j'aime bien, je vous l'ai déjà dit aussi. Hop. Alors, il me restait du crabe aussi, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais du coup, je préfère faire avec le thon pour changer un petit peu. Et le crabe, l'autre fois, je vous l'ai dit, il est super fort. Donc, je préférerais mélanger le crabe avec autre chose, quoi. Hop, ce sera pour celui-là. Voilà. Tac. J'en ai une autre. La fois, on m'a acheté d'ailleurs à Lidl 1 € et quelques. Enfin, et regardez, on l'a acheté samedi. Hein. Regardez la tronche qu'elle a, quoi. Elle est toute poisseuse, quoi. Déjà, il y a tout ça à enlever. Pas terrible. Bon, j'enlève tout. Hein. J'enlève tout. Vous voyez, on l'a acheté que samedi. Hein. Alors d'habitude c'est 99 centimes. Là c'est 1 € et quelques. Et vous voyez, elle est même pas belle, quoi. Les boules. Bref, allez, celle-là, on la coupe. Pareil. Très fin. Voilà, tac. Bon, je vous dis, la pluie qui a fait chaud aujourd'hui et qui fait encore beau, tant qu'on peut se permettre encore de manger de la salade, autant en profiter, j'ai envie de vous dire. Voilà, quoi. Parce que bon. Hop, j'ai l'impression que celle-là, à côté, elle a pas beaucoup de... Par contre, j'enlève les premières feuilles, vous voyez, à chaque fois. J'ai l'impression que celle-là, on n'a pas beaucoup. Je vais lui en rajouter un petit peu. J'arrive pas à doser ça. Je n'arrive pas à doser. Voilà. Allez, un petit peu par là. Encore un petit peu par là. Et ça ira au niveau salade. Allez, je vais mettre pause 2 secondes. Allez, donc on passe aux tomates. Comme d'hab. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc bien sûr, il y aura de l'avocat dedans. Comme d'hab aussi. Hop. Hop. Tac. L'autre fois, moi je vous dis, celle que j'avais fait, que je vous ai montré l'autre fois, j'ai pas pu la finir tellement qu'il y en avait dedans. Pourtant, j'avais pas l'impression d'en avoir mis plus que ça. Et au final, franchement, elle m'a calé, quoi. Il y en avait quand même pas mal dedans. Donc, je crois que j'avais vidé le truc de surimi dedans. Enfin voilà, quoi. C'est vrai que ça m'avait un peu calé. Mine de rien, on dirait pas, mais ça en contient, hein, ces petits récipients-là. Mais bon, allez, on se coupe les petites tomates. Donc, je fais au fur et à mesure. Après, je vois si je rajoute ou pas des trucs dedans. Voilà.
ça y est, j'en ai une qui va commencer à arriver. Elle va venir chiner, voir ce que j'ai pour elle ici. Voilà. Bon, il ne me reste pas beaucoup de tomates, je vais les mettre. Là, c'est des tomates Bibo, c'est pas pour toi. Après, je vais couper le fromage. Oui, mais là, pour le moment, la tomate, tu vas pas... Hop. Hop. Il en reste 2. Voilà, comme ça, on n'en parle plus des tomates. Hop. Et hop, voilà. Donc, comme je vous dis, comme d'hab, ça met un petit peu de couleur. J'ai sorti une petite boîte de maïs. Pareil, hop. D'habitude, enfin, la dernière fois, j'en avais pas mis. Bon, des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas, ça dépend. Moi, j'aime bien le maïs. Après... Là, les goûts et les couleurs, encore une fois, ça se discute pas. Donc je vais prendre une cuillère et hop, je vais parsemer de maïs. Voilà, hop. Voilà, pareil, je vais partager. Vous voyez, de prendre en petit comme ça, des fois, c'est bien parce que au moins vous pouvez faire, vous voyez, des petites doses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une grosse boîte de maïs, à part quand vous faites ouais, une grosse salade, bien sûr. Mais là, vous voyez, pour des petites portions comme ça suffit largement. Moi, j'adore aussi le maïs comme ça, cuit à la poêle, chaud. C'est trop trop bon. J'en fais jamais, mais c'est vrai que c'est super bon. Moi, j'adore. Voilà, encore une fois, ça nous met un peu de couleur. On va faire encore du vert, jaune, rouge. Hop, et... pas de salade sans emmental. Allez, c'est parti. Là, on va couper des petits bouts d'emmental. Alors la dernière fois, on parlait de justement la salade César. Vous étiez plein à me dire que vous aimiez ça aussi. La salade César. Hop. Alors, on parsème. Alors après, j'ai du râpé, hein. J'aurais pu mettre du râpé aussi. Et bon, là au moins, ça fait des petits morceaux, c'est sympa aussi, moi je trouve. Hop. En complémental, et après, ça va être le tour de l'avocat. L'avocat et le thon. Alors le thon, je ne sais pas si je le laisse enfiler, parce que là il a un filet en fait, ou si je le mets, si je le coupe. Du coup, je sais pas. Alors l'avocat, il a l'air d'être bien beau, celui-là aussi, encore une fois. Hop. Il a l'air d'être pas trop mal. Ouais, regardez, il est nickel. Voilà. Hop. Et il est bon aussi. Alors, comment on va faire ça? Amiibo, comment on va faire ça? Ben toi, t'arrives après. Je vais t'en donner un bout de fromage. Attends. Ça y est, je l'ai coupé le fromage. T'étais parti. Ben oui, t'étais parti. Alors du coup, maman, elle a coupé. Donc là, je l'épluche comme d'hab. Alors je sais qu'il y a des systèmes là, avec la cuillère, etc., etc. Là, vous voyez, ça s'épluche bien. Alors je vais essayer de partager ça. Pareil. Tac. Allez. J'en ai une qui atteint, là, je vous dis que s'il y a quelque chose qui tombe par terre, avec Elia, on l'appelle Dyson, vous savez, l'aspirateur.
plus vite que son ombre. Hop. Allez. Voilà. Est-ce que celui-là va s'éplucher aussi bien que les autres? Ça serait trop bien. Ouais, presque. Presque. Là, j'allais les faire après. Hein? Hein? De quoi? Oui. Je l'ai dit à Elia. Je leur ai même dit. Mais fais-les si tu veux. Non, mais vas-y, fais-les. Jérôme, il veut s'occuper des châtaignes. Vas-y, fais-les. Faut les couper, donc vas-y, hein, tu peux les couper. Faut que je les lave avant. Non, à chaque fois tu me dis faut les laver, faut pas les laver, les châtaignes. J'en ai plein les doigts. Comme d'hab. Ouais. Ça à la poubelle. Et maintenant le thon. Thon. Et un petit bout de fromage pour Bibou, parce que si elle n'a pas son fromage, elle va me faire une syncope. Fromage. Fromage Bibou. Hop. Allez, tiens. C'est tout. Hein. Et maintenant, les petits filets de thon comme ça. Je les mets en entier, tu crois, on les coupe dans la truc ou pas? Si tu veux, ouais. Déjà, est-ce que j'arrive à voir ça sans me faire mal? Tu veux que je te le fasse? Non, c'est bon. Vous voyez, regardez comment c'est plein d'huile. Ouais. Alors ça, je sais pas comment je vais faire. Hein. Ah, je mets de l'huile sur les mains. J'essaye de les sortir, mais alors là, c'est pas évident. Les mains toutes grasses là. Bon, je suis obligée d'émietter. Hop là. Allez, je vais émietter comme ça. Tant que j'ai les mains dans le gras. En tout cas, il sent bon. Vous voyez que c'est un thon, voilà, c'est pas le thon qu'on achète d'habitude pas cher là. Comme ça, juste. Hein. Ouais, juste une fente ou coupé comme ça, ouais. Pas que ça explose dans le four. Mais toi, t'aimes pas le poisson, je sais pas si tu aimes ça. C'est gras. Mais bon, là, j'ai enlevé toute l'huile. Parce que quand c'est les boîtes de thon, vous savez, moi, je garde l'huile qui est avec. Et en fait, alors, je vous disais, mais si, je vais racheter des petites boîtes de thon, justement, à Netto. En petit format. Je vous ai dit que c'était bien ça. J'essaie de partager au mieux pour tout le monde. Tac. Je vais le goûter, je vais vous dire ça de suite. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce qu'il est bon? Ouais, il est bon. J'ai dû en mettre un peu par terre parce que j'en ai été. J'ai Dyson qui l'est fait. Bon, je vais me dégraisser les mains. Mes salades sont prêtes. Et je vous reprends après. Bonjour Jérôme, vous faites quoi Jérôme? Coupe des châtaignes. Bonjour tout le monde. Ça y est, j'ai fini. Voilà les petites châtaignes. Tu fais que ça? Tu veux que j'en fasse plus? Tu sais que toi t'en manges pas mal et Léa aussi. Ouais, j'en fais plus. Bibou, tu veux des châtaignes? Tu veux des châtaignes? Et Jérôme, il t'en a donné une. Oh non, ah, t'en as donné une, elle est dehors. Donc voilà, donc là on coupe les châtaignes, pour ceux qui connaissent, parce que sinon ça explose dans le four. Et ensuite, il faut les faire cuire à peu près 20 minutes, et vous savez, en les remuant. Et moi, par contre, ce que je fais, enfin voilà, c'est un truc de mon père, ça, je sais pas. Jérôme, je sais, il le fait pas, mais moi je les sale un peu. Voilà, ça leur donne un goût, je préfère quand elles sont un petit peu salées. Donc moi, je vais les saler un petit peu par-dessus. Et on va faire cuire ça pendant qu'on mange. Parce que le problème, c'est que si on les fait cuire maintenant,
Après, elles sont pas aussi bonnes après, Ouais. froides. Mais en fait, je suis en train de réfléchir à autre chose. Tu sais quoi? Ce que tu viens de dire, tu les sales, mais elle prend pas le goût par la peau, hein. Ben si, ça fait salé après dedans. Ah bon? Ouais. Donc du coup, vous avez vu la taille des châtaignes quoi? Ouais. C'est un truc de malade. Elles sont énormes. Un bibou, elles sont énormes. Hein? Regardez Il y en a qui le font au lait, tout ça, qui font cuire au lait. Mon patron, il fait cuire au lait. là. Moi je les fais cuire à l'eau. Il y en a qui font à l'eau, Moi, qui font j'adore, blanchir. Il y a à plein l'eau. de... À l'eau, après vous appuyez dessus là, ça sort. Ah c'est trop bon, j'adore. Par contre c'est Parce que super long aussi. Dans le Cantou aussi, on a la machine pour les faire. Oui, ce que je vous disais à la cheminée, tout ça. Mais bon, au four ça va très bien. Hein. On va essayer de le faire au four là. Et puis voilà. Je vous ai pas montré mon pain perdu. Attendez, je vous montre ça. Oui, donc au four ça ira très bien. Par contre, faut penser à les remuer. Et après, le problème c'est que voilà, vous savez quand elles sont cuites, c'est quand vous les épluchez. Hein, quand elles sont galères à éplucher, c'est qu'elles sont pas cuites. Mais là, à mon avis, vu la grosseur des trucs, comment vous dire? Donc voilà mon petit pain perdu. Il est pas joli. Putain, ça va être cool ça aussi. Ah, tu l'avais pas vu le pain perdu, hein? Tu l'avais pas, s'il te plaît. Si tu fais tomber les châtaignes, il y en a une. Il y a Dyson, il va s'en occuper. Bon, allez, moi, je vais me mettre à l'aise en mode survêt. Tranquillou. Et ça, on le fait cuire encore en mange alors? Ouais, un peu avant qu'on mange. Comme ça, quand on a fini. Ouais. Et après, on va se cramer les doigts. C'est noir. On va condamner 2 torchons et puis tchic, tchic, tchic. Et on va y aller comme ça. Et puis, et j'espère qu'à chaque fois, c'est que voilà, c'est qu'elle s'épluche bien parce que. Je sais que normalement, que ce soit. Même pas parce qu'une fois bien grillé, même bien grillé, ça s'épluche pas bien des fois. Ça dépend. Ça dépend vraiment des châtaignes, des trucs et tout, donc ben, on verra bien. On vous dira ça après. En tout cas, il y en a une, elle attend. Je lui ai donné les croquettes, elle en veut pas. J'aime pas de la châtaigne, Bibou. Le gaffe qu'elle la gomme pas. Elle était en train de la manger et discrètement, j'ai pris le téléphone, elle a capté que j'avais pris le téléphone, du coup elle avait arrêté de la Elle manger. a pas voulu. Elle veut pas se faire filmer. Ah, oh, pauvre mon chat. Elle est bonne, Bibou, la châtaigne. Alors comment la décortiquer. Je sais pas si vous avez déjà goûté, vous, les châtaignes crues, mais moi j'aime ça aussi. Moi, je bouffe à toutes les sauces. Par contre, dites-moi en commentaire si ça se congèle, la châtaigne. Si on peut les faire congeler, mais alors après congeler, comment il faut qu'on fasse? Genre si on veut en récupérer pour si on veut en récupérer ou je sais pas là parce que là il va y en avoir sûrement plein et après bah vous savez elles se pourrissent etc. Et après je sais pas si on veut en manger comme ça ou mettre dans des plats etc. Parce que je sais qu'il y en a qui en congèlent, mais comment vous faites? Parce que comme je vous dis déjà à éplucher quand elles sont cuites c'est super dur pour les garder entières et du coup si vous les congelez comment vous faites? Voilà. Si vous pouvez me répondre, ça serait super. Allez, voilà, les châtaignes sont chaudes. On a fini de manger. Il est, je sais pas quelle heure, il doit être dans les 8 heures. Donc là, on va s'amuser à les éplucher. On va se cramer les doigts. Et donc, c'est parti, c'est parti. Et aussi, je vous montre, regardez la petite guirlande. Bon, vous voyez pas grand chose en fait là. Ça fait trop éclairé par rapport à la télé, donc vous voyez pas trop. Bon, allez, sur ce, je clôture le vlog parce que ben voilà, hein, maintenant on a fini de manger et je voulais vous montrer surtout les châtaignes cuites. Enfin, j'espère qu'elles le sont. On va essayer de les éplucher là. Écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous dis à demain, sûrement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, restez comme vous êtes, protégez-vous et Mangez des châtaignes. Eh bien, Et je sais pas. Elia prend des photos des châtaignes. Allez, bisous la team!